Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux 89e journée scientifique de la FEF. Je suis Antonio Saviano et nous sommes en compagnie du professeur Tariq Kassela de l'hôpital Beaujon de Paris pour discuter avec lui des résultats de son étude d'évaluation des tests non invasifs pour exclure la cirrhose chez les patients ayant une hépatite delta. Bonjour Tariq. Bonjour Savino. Pouvez-vous nous résumer un peu l'intérêt et les principaux résultats de cette étude? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir de discuter avec toi, Savino. Donc, l'objectif de l'étude, comme tu le sais très bien, l'hépatite delta est une maladie rare. On n'a pas beaucoup de connaissances sur l'histoire naturelle et sur les facteurs associés à la cirrhose. Donc, c'est une base très large de 300 malades dans un essai thérapeutique avec une biopsie initiale pour une hépatite chronique delta, mono-infection, avec le B, et la biopsie, on sait s'il y a une cirrhose ou pas. Et au fait, on essaye de voir finalement si les marqueurs non invasifs peuvent s'approcher du diagnostic de cirrhose dans cette maladie où c'est une très grande richesse d'avoir ces 300 patients. Effectivement, l'étude clinique randomisée dont tu parlais, qui s'appelle DELIVER, c'est une étude un peu effectivement unique pour le nombre de patients. Est-ce que tu peux juste nous raconter de quoi il s'agit? Oui. DELIVER est une étude, donc tu l'as compris, internationale, globale, incluant tout patient avec hépatite chronique delta depuis plus de 6 mois. Et cette étude va évaluer l'efficacité d'un nouveau médicament développé dans le delta qui est le lonafarnib. Et donc c'est très intéressant, c'est qu'il y a une biopsie initiale et une biopsie en fin d'étude aussi qui va permettre aussi de voir s'il y a une efficacité sur l'inflammation dans le foie, une régression de la fibrose. Donc l'étude s'appelle D pour Delta Hepatitis, Liver pour le foie. Et ben donc, dans cette population, vous avez testé plusieurs tests non invasifs pour voir un peu l'efficacité de prédire, d'affirmer ou alors mieux exclure la cirrhose. Est-ce que tu peux nous dire quel test vous avez évalué et surtout quel est le test ou la combinaison qui marche mieux? Oui, tu sais, l'intérêt et l'avantage dans ces essais thérapeutiques, c'est que les patients sont très bien phénotypés. Donc on a l'accès à tous les tests non invasifs. Donc on avait le fibroscan avec l'élasticité, les marqueurs non invasifs comme le fibrotest, le fibromètre, l'APRI, le FIB4. Donc la plupart des tests usuels ont été analysés. Et donc, le meilleur qui se positionne mieux dans... Il se trouve que tous ces tests ne sont pas bons pour le diagnostic de cirrhose. Environ 30 à 50% des patients qui ont une cirrhose ne sont pas diagnostiqués par ces tests. Donc, le message principal, c'est qu'à l'heure actuelle, pour l'hépatite delta, il ne faut pas utiliser les cutoffs qu'on a pour l'hépatite C, pour le B. On n'arrive pas à faire le diagnostic de cirrhose. Et donc, il faut vraiment aller vers le gold standard qui reste la biopsie hépatique. Donc, il faut biopsier tout le monde qui a une hépatite delta. Peut-être il y a un tout petit bémol, c'est que si vraiment, par exemple, le patient est jeune, n'a pas de comorbidité et que tous les tests sont verts, A0, F0, alors là, on peut dire il a une hépatite delta non compliquée et ce n'est pas utile de le biopsier tout de suite. Mais sinon, la plupart des patients, oui, on recommande la biopsie. Bah, super, félicitations pour cette étude. Juste un petit résumé, donc final pour les jeunes. Donc le résumé final, c'est que l'hépatite delta est une maladie rare. C'est une étude unique avec 300 malades avec une biopsie initiale. Et on trouve qu'avec tous les marqueurs actuels, on n'arrive pas à faire le diagnostic de cirrhose. Donc, c'est des tests qui ont une mauvaise sensibilité et spécificité dans le delta. Mais on va essayer de développer des nouveaux tests ou des nouveaux algorithmes pour mieux identifier les patients sévères. Merci beaucoup. Félicitations encore pour cette étude. Et merci, Savino. Merci à tous pour nous avoir écoutés.